à subsister. Leur univers, vol, petit boulot, prostitution. Kinshasa, dans le centre-ville, le cimetière de la Gombe. C'est dans ce lieu où se reposent les morts et les esprits des ancêtres que les enfants des rues ont trouvé refuge. Je m'appelle Guichou. Et quel âge as-tu? 14 ans. Et ça fait combien de temps que tu vis dans la rue? Dans la rue, depuis série de président Mobutu. Ça fait longtemps? Oui, c'est hier. Mon papa, oui. Jeudi, il est parti en voyage à Paris. Ça fait donc ça fait beaucoup longtemps là-bas. Bon, il a changé de nationalité belgicaine. Depuis là jusqu'à aujourd'hui. Tu n'as pas de nouvelles de lui? Oui. Et ta maman? Mais mon petit frère, il est parti là-bas. Ouais. Et ta maman, elle est où? À Brazza. Qu'est-ce que tu fais pour avoir des sous? Moi, ouais. Je cherche l'argent. Comment je cherche l'argent ici? Ouais. Exemple, hein, je vis une garçon. Elle me donne l'argent. On part avec elle. On dort avec elle. Et ça, tu fais ça tous les soirs? Oui. Et tu les trouves où, ces garçons-là? À Boulevard. Dans le boulevard. Et ce sont des grands, souvent? Oui. Pas jeunes. Et ils te donnent combien pour dormir avec toi? 500 bien. 1000 francs. Et avec ça, tu peux vivre? Oui. Alors tu achètes à manger? Oui. Et tu partages avec les autres ou pas? Je partage avec les autres. 14 ans. Boyaki na balabala depuis quand? Papa na mama bakabwana. Mama za Luanda, kota papa biso. Yana masina Petro Kongo veni kimwenza. Bon, na balabala osala kamsala ni. Sika mbala benga ka alali nga pesi mbonde na ndi. Osala ka prostitution. Bafutaka yo combien? Amsu apesa ngata ba 700 000 francs. Na mukolo moko ozwaka mibali boni. Nikomsubi na zwa na ngai te msubi mwa pa msubi yao alala ngasa kondom mwana boy na ngana njani. Ozosala kindumba sikoyo po mama azali te papa azali te. Papa azali na ye mais mwasi ondalinga atai na kisi akipanga subi même likamana na sala kango te. Akosila kanga ngam na sala kyango même bana bato basali akosa ka ngam na sala ki nana sikatisa pota zokisa nga akosila makambo keni keo na ndoki toketi na église tant toki na église bazwi mafuta o wataka na bosa nde kombo na donc alobani kenga na ndoki bazwi mafuta ana batinga ngona matoi batinga mfuna zero batinga mfuna na kwa bisinga na la veni église la kimeka solo na kufa kana katikati ya butu batinga ngopo msuba mebisinga ya melisa na la lipe comme tina tango wabini kena na ngana kimile kite. Elle se drogue beaucoup? Beaucoup, les cigares, les drogues, les bâtisses en rencontre. Mais avec quel argent ils font tout ça? Non. Avec quel argent? Il faut de l'argent? Mais s'il prend l'argent, il partage ça, je mange et je prends un peu, je cherche les drogues, j'achète, ça drogue 5 ans. Regarde les prêts. Il a fait comme ça avec les chanteurs. Attends, tu vois. Ouais. Je prends ça, mais si aujourd'hui je vois que quelqu'un m'a dit que je peux faire une chose pour ma vie, je laisse ça, c'est facile. Si je prends le travail de moi, personne ne fait ça, donne-moi. Tu en prends de la drogue ou pas toi? Moi je prends ça, mais si je dis comme ça, si quelqu'un, tu vois comment je prends ça. Il y a les drogues là. C'est ça les drogues là. Il fait comme ça. Attends, tu vois comment.
Non mais c'est pas bien, arrête, parce qu'il faut pas... epesaka bino esprit zembe mpo osala nini bon esprit mabe na nde mwa ya mabe te mais soki epesi courage mpo okende koluka mpona kolia. En avant de dormir, moi-même, je viens, je demande, pardonnez-moi Jésus, je suis à fond de l'arrêt, encadrez-moi de la nuit. Tu ne peux pas me laisser comme ça. Je n'ai pas de parents. C'est toi-même Dieu. Pour ça, je dors. C'est pas je viens seulement comme ça. Je dors. Non. Et toi, tu n'as pas peur de vivre ici dans le cimetière? Je perds. Ça m'a fait mal dans mon cœur. Pourquoi? Puisque mon père n'est pas là. Si mon père il était là, je ne peux pas vivre ici. Et tu penses qu'il va revenir, ton père? Je ne pense pas, puisque ça fait 5 ans. Et pourquoi tu as peur de dormir ici? Mon cœur, ça me fait mal. Je vis ça, je vis. Ça, je vis, ce n'est pas les vies, ce n'est pas les bonnes vies. 5 heures du soir. L'heure de se préparer avant de se rendre sur le boulevard du 30 juin à la recherche des clients. Maman arrive en pleurs. On lui a volé ses babouches et on l'a droguée au Valium, nous dit-elle. Le temps d'abuser d'elle. tovanda na Gombe se tokomi bandeti ba 18 heures toye na vie toyoluka mbongo na biso mbongo ata toluka ngo na ndeni mbala bengi aya boyokani na apesi mbongo ntango apesi mbongo bokene api makambo bosala ine rapport apo matiki yo na rapport aye mosusu toyokana na biso mpe 1000 francs se etya fozi mwa 300 po tozwaka mpo ya nini mpo na nzala yango nazali na misato moko adali na koteli yango napela mbongo pya mbongo wana yango musala nasalaka yango po pere na biso sa ndima nasala musala oyo te po sa azali na posa ya ngai me jamai ninga asundola ngai nakoma na vi nakoma na baetaluka bambongo ya ndambo boye omoni yango. Eske bokoki kozwa biso te botya biso na centre na biso ya bana basi puiske toyoki limete babi bana mibali bozwi biso botya biso na centre ya bana basi boencadre biso tofanda calme totika mobulu makambo nyonso tofanda calme. awa na vie eloko asa su eza te kozongisa biso banda Les moineaux, ces enfants des rues, sont nombreux à venir dans les marchés, des lieux où ils peuvent encore récupérer les quelques restes d'une société appauvrie, comme ces braises de charbon de bois. Zéphirin est éducateur et il travaille à la Croix-Rouge de Belgique qui est présente au grand marché de Kinshasa. Un lieu d'écoute pour les enfants des rues, très nombreux ici.
Je suis en train de sensibiliser les enfants pour qu'ils quittent la rue et qu'ils rentrent chez eux à la maison. Et la plupart disent qu'ils fuient la faim. Et parmi ces enfants, ils disent qu'ils ont perdu l'un ou l'autre membre de famille. Aussi, beaucoup avec le phénomène diamant, les mamans sont parties en voyage à la recherche du diamant. Et ces mamans ont abandonné leurs enfants. Tantôt, un enfant disait qu'ils ont perdu l'image des parents. Le temps qu'ils sont restés dans la rue, 2 ans, 3 ans, les parents ne leur disent rien. Quand on a continué à âge à 7 ans, pour la côte qui n'a pas côté qu'à chasser. Allez, tant on a moins de camarades, comme il a pesco, ou te médecine à la bande de Koïba. Allez, tant on a vendu Koïba, si n'a ça âge à 15 ans. Allez, ma mort, tu si vous peine à Zoïba. Problème, on a un balabala dans nos pour susciter. Bazong Sanga, Bazong Sanga, Ndaku, Bapesinga, moi, de Tegapa, Naran, Busanda, Baya Basi. Bandabu, Yuzala, Yuzala. Yoko, Yoko, Joël est dans la rue depuis quelques mois. Au marché, il balaye des étals pour 50 francs congolais, c'est-à-dire en euros, à peine 12 cents. Il doit lutter pour vivre. Le soir, il vient chercher ses quelques francs. Cela lui permettra d'acheter un pain. Dans la commune de Kasavubu, un prêtre belge a ouvert il y a quelques années déjà un centre pour les enfants des rues. Les jeunes viennent ici pour se laver, pour se soigner lorsqu'ils sont malades ou pour cuisiner. Des éducateurs donnent des cours d'alphabétisation à ces enfants dont beaucoup ont soif d'apprendre. Bongo, na baba on s'en sert, na baba. Donc même que c'est que on s'en sert. On doit couper. Pour que nous cela qui ba mbula boni, na balabala. Tolo bana toi bona. Na como la balabala. Papa que na ngula mama biso kufa ya ngoka. Ni, ese ngoka ya bani na ngamo tina ngala kuma na balabala. Na ndo iba mbongo la kana. Na ndo lo jamakala kuna nepe bokoma na bawenzi. Ba pesa ngaba mbongo na peji ya msu na milesi. Balo ki wanda ko ki ngolo bon. Ba mbula ba. Ule ba bona bona balabala. Moka bona mogo. Muso mo ko ki man. Ba bino so ba malo no. Ko ni nerval ko waso so nda ko. Yo ko da classe ya. So ko ba. Ba ko na ko da classe ya. So bi kiro ko ni nerval o so nda. Woni nga. Au qui matin? Ils ont quitté la maison, c'est pas par leur propre volonté, c'est par la faute des parents. En général, c'était ça, parce que les parents ne sont pas ensemble. Mais souvent, la cause, c'est le divorce de leurs parents qui est à la base de cette situation. Il y a aussi la misère, quoi, la situation socio-économique du pays. Vous voyez que le pays est dans une crise très avancée et beaucoup de parents ne travaillent pas, ils sont des fonctionnaires, ils sont impayés et la famille ne parvient pas à supporter les enfants, quoi. Ils préfèrent aller dans la rue parce que là, ils veulent trouver quelque chose à manger. Quelles sont les plus grandes difficultés de la vie dans la rue pour eux? Bon, c'est la survie, hein? Comment survivre, quoi? Parce qu'il y a toujours
la police, il y a toujours des adultes qui conçoivent très mal leur présence dans la rue, en disant qu'ils sont des sorciers, tout ça. Bon. On les piétine, on leur donne des coups de pied, des coups de sabot. La police est là aussi pour les arracher les peu d'argent qu'ils ont. Grâce à une aide extérieure, une dizaine d'enfants ont commencé à aller à l'école. Un vrai bonheur. Depuis que la guerre a frappé le Congo, le PAM, le Programme alimentaire mondial, donne du maïs. Les enfants reçoivent ainsi une fois par jour une bouillie de maïs, souvent leur seul repas. La situation des filles de la rue est encore plus terrible. Ainsi, pour les protéger, l'œuvre du Père Franck vient d'ouvrir un centre où les plus jeunes peuvent rester. Elles sont une quinzaine. Les plus grandes viennent pour se laver, manger une bouillie. Tu t'appelles comment? Kombona. Nicolette. Et tu es dans la rue depuis combien de temps? Au Salimbula Kombena Balaba. Nababala. Alors raconte-nous ton histoire. Tana yakasko. Bali singa mama boy. Na mwana nasko. Ai singa boy tola na boy. Tana boy nasko na boy mana. D'accord. Tana boy mana ngasusu. Bayo ling sama na mo boy. Nanti mitasko. To fanda kana mwana na. Shuma boy mana na pisinga de safun. Apes pero desa fa nasumi nasubi biloko to lenga bakamat na to ekomit ko na butu tay ko na butu manana ko man salamu ba ay sabe to la sumbay nan chimi to lalite tawetani ma basik saya lasik je m'appelle Vanessa. Vanessa, et tu as quel âge? 11 ans. 11 ans. Et tu es dans la rue depuis combien de temps? Moins d'un an. Pourquoi as-tu quitté la maison? On l'a maltraité. Donc sa tante l'a maltraité. Comment ça se passe la vie dans la rue? Vie à Balaba les Andéni. Et là, on est au Koutan Nango na Balaba. Ah. Natanaya baza babeta na kasika babeta ngepaya bayama ya basi ne anayo yama bakota. Donc elle va chercher l'argent en faisant la prostitution et elle amène l'argent là, elle donne ça à la grande fille. Dans la rue, elle se nourrissait de la mendicité. D'abord la mendicité, faire des petits travaux tels que la vaisselle dans des restaurants. Elles sont là, on les envoie, va faire ça, elles peuvent faire après, on va lui offrir un peu de quelque chose à manger. Donc elles se nourrissent comme cela. Mais des fois, parmi elles aussi, elles font la prostitution. Elles ne font pas ça par plaisir. Par plaisir, non. Elles le font puisque, bon, à cause de souffrance. Toute la journée, elles sont là, elles ne voient qu'à manger, mais brusquement, un monsieur peut se venir, non, moi je voudrais faire avec toi ceci, cela. Elle va accepter, comme ça on va lui donner ne fût-ce que 50 fois pour chercher de quoi manger. À partir de quel âge elles se sont prostituées? Même à partir de 5 ans, elles sont violées. Oui, même à partir de 5 ans, elles sont violées. Les filles que vous voyez, toutes sont violées, sauf il y en a 2, 3 qui ne sont pas violées. Elles viennent directement de la famille. Bon, les autres là, tout le monde a déjà passé ces vies-là. C'est terrible quand même. Oui, c'est une vie là qui est très terrible. Très très terrible, puisque les enfants que vous voyez là sont vraiment, elles courent de grands dangers. D'abord la violence, elles sont maltraitées par des militaires et des policiers.
même aussi des civils. La nuit, la rue est devenue très dangereuse pour les enfants. Ainsi, le centre de Popocapaka leur a ouvert ses portes. Ils sont plusieurs dizaines à venir s'y réfugier, fuyant l'insécurité grandissante de la rue. Pembo na tata pe na mwana pe na Elimo Santo. Okombo. Ils sont nombreux, les enfants des rues, qu'on accuse de sorcellerie. C'est le cas de Eric et Dieu merci, qui se sont réfugiés dans les rues de Limete parce qu'on les accusait d'être des enfants sorciers. Un phénomène amplifié par les églises de réveil qui pullulent dans la cité. Zéphirin a décidé d'aider ses enfants et de lutter contre ces croyances. C'est un phénomène très fréquent ici de voir que la plupart des enfants sont accusés de la sorcellerie. Souvent, ce sont des enfants orphelins, soit des pères, soit des mères, et qui se retrouvent dans des couples recomposés. Alors, soit c'est la marâtre qui pousse l'enfant à la rue, l'accusant des sorciers, soit alors les pères qui n'est pas les pères nourriciers qui qualifient cet enfant de sorcier. C'est un phénomène qui est passager où réellement il n'y a pas de preuves pour dire que ces enfants sont sorciers. Et parce que les enfants disent on m'a donné la sorcellerie par les pains, par la graine d'arachide, par le grain de maïs, on m'a donné la sorcellerie par la banane. Lorsque l'enfant est accusé de la sorcellerie, on l'amène chez le pasteur de l'église. Et dès que le pasteur confirme la réalité, c'est fini, l'enfant n'est plus tranquille. Et cet étiquetage de sorcier le fait fuir de la maison, le fait fuir du quartier, et il trouve refuge dans la rue où il va vivre l'anonymat. C'est une fille à qui on a déclaré sorcière dans l'un des quartiers à Matongi. Et partout où la fille s'est promenée, ces gens-là étaient derrière la fille pour informer les gens dans quelque chose qui ne les concernait même pas. Au lieu de le dire, non, ils étaient là pour informer n'importe quoi. Non, c'est une sorcière, c'est une sorcière, c'est une sorcière. On a su cela parce qu'elle a été amenée dans une église. Elle avait dit qu'elle a mangé si tous ses parents. J'entendais qu'ils devraient la faire brûler. Du côté spirituel, elle avait beaucoup de problèmes. L'âme se retrouvait dans les sangs. Et c'est dans les sangs qu'on retrouvait la vie et la mort. Et spirituellement aussi, elle avait des problèmes par des rêves et des cauchemars. Alors, on a essayé un peu de l'encadrer. Cette fois-ci, vous avez entendu le pardon. On a entendu cette fois-ci, tout est accompli. Le Dieu qui relève l'indigent de la poussière, qui retire le pauvre de l'ordure, pour le faire asseoir avec les grands. Vous avez ainsi prié, nous disions Amen. Amen. Acclamons pour la grâce.
Lors de la révolte des enfants des rues au grand marché de Kinshasa, après la mort de l'un d'entre eux, c'est le chanteur Werason qui est venu à la demande des Tchégués comme médiateur. Il a créé une fondation et en collaboration avec une ONG, il a mis en place un projet pour réinsérer une grosse centaine d'enfants des rues. tozalaki na balabala tobanda kotambola tozalaki na bilamba te tobanda kotambola na babilamba epasuka mais lelo oyo tokomi mpe bato tokomi na bilamba ya bien bakomi mpe kobenga biso mpe bato fondation oyo monde entier bakotala bino bakoede bino bato mingi bakoningima te petina poto bolelaka bokokende poto ya vacances maboko mpona yango lelo nasenga na bino kaka discipline nasenga na bino discipline. Au camp Luka, là où vivent les Yaka, une tribu originaire de la région proche de la frontière de l'Angola. Un quartier sans électricité, abandonné, où vivent plus de 400 000 personnes. Dans cette mégalopole quinoise, mangeuse d'hommes, Valentin Mitendo a décidé d'encadrer ces jeunes déracinés. Ces enfants, je fais ce qu'on appelle la réinsertion culturelle. Ils sont nés ici. Il y en a même qui ne connaissent pas le nom de leur propre village ou le village de leurs propres parents. Je pense qu'il est important pour des gens qui vivent dans des structures comme la nôtre que les enfants aient une base culturelle qui soit à eux. Par exemple, la langue. Par exemple, connaître l'essentiel de sa propre culture. Il y a ce qu'on appelle une polychromie qui est centrée sur le limba, donc le rouge, le noir et le blanc. Et ce sont les grandes couleurs qu'on utilise dans la fabrication des masques. Et partout dans le rite initiatique, ces couleurs sont symboliques. Quand on s'enduit de cette matière, on sort de l'homme ordinaire. On entre dans un état d'initié. Vous avez remarqué que sous le ventre des enfants, on a mis plusieurs traits blancs. Ce sont des étoiles. On ne peut pas vivre sans soleil, sans étoiles. L'étoile communie, ou fait communier, l'initié avec la nature. Le soleil l'associe à la vie totale. Il faut leur donner un fondement culturel. Et ce fondement culturel est une base de combat pour quelqu'un qui veut vivre. Si à la base, l'enfant chégué, l'enfant de la rue, ne sait pas que insulter quelqu'un c'est un problème, que ça déshonore quelqu'un, eh bien, on peut lui donner le plus bel immeuble, on peut lui donner les moyens les plus faramineux pour qu'il puisse se permettre de travailler. Il n'avancera pas parce qu'il y a un soubassement culturel qui manque. Et c'est là que les traditions ont beaucoup réussi. Quand on sortait de ces universités traditionnelles, on avait un diplôme qui vous amenait vers votre vie. La plupart des gens qui sont passés dans le rite initiatique, quand ils arrivent en ville, vite ils s'adaptent. Parce qu'on leur a appris à écouter la société. L'écouter, c'est-à-dire savoir s'adapter aux réalités de la société. Quand je vois la révolte de Chegué au marché, quand je vois plusieurs choses qui se sont déroulées dans nos milieux publics, quand je vois les enfants sur la rue en train de mendier, j'ai peur.
peut-être que c'est une bombe qui risque d'exploser d'ici quelques générations.